Bienvenue à tous à l'Assemblée Générale Mixte de la SCPI Hirocouzen. C'est la troisième Assemblée Générale de notre SCPI. C'est une Assemblée Générale Mixte puisqu'il y a soumise à votre vote des résolutions qui sont à la fois ordinaires et qui concernent la vie de la société civile de placement immobilier Hirocouzen et des résolutions extraordinaires qui concernent des modifications de statut. Les quorums ont été atteints et du coup l'Assemblée Générale peut bien se tenir. Merci à tous d'avoir bien donné vos procurations, d'avoir pu voter avant ou de vous être rendu disponible aujourd'hui pour participer à cette Assemblée Générale. Je vais tout de suite mettre du rythme et vous présenter les principaux points d'attention liés à l'investissement en SCPI, que vous soyez plein propriétaire, nu propriétaire ou usufruitier, épargnant en tant que personne physique ou personne morale. Investir en SCPI comporte des risques. Il y en a trois principaux. Le premier, c'est que, comme tout investissement immobilier, il s'agit d'un investissement long terme. La durée de placement recommandée de la SCPI Hirocouzen est supérieure à 8 ans. Le deuxième point d'attention, c'est que le capital et les revenus ne sont pas garantis. Les revenus dépendent du bon paiement des loyers par nos locataires. Et enfin, la liquidité est limitée puisque la SCPI ne garantit pas la revente des parts. Ce sont les entrants qui rachètent les sortants. L'Assemblée Générale annuelle, c'est l'occasion de vous présenter l'équipe de gestion, l'équipe qui, chaque jour, s'occupe de votre épargne. Donc, je vous présente Guillaume Debatz, qui est en charge de la gestion des fonds d'Hiroco et notamment et principalement d'Hirocouzen. Je vous présente Pierre-Antoine Burgala, directeur général adjoint en charge du développement. Charles Duclerc, mon cofondateur, qui est senior advisor et qui fait bénéficier aux équipes de toute son expertise immobilière au quotidien. Je suis Gauthier Delabrousse-Mailloux, président et cofondateur d'Hiroco. Et enfin, Marion Bertrand et Fongua, en charge des investissements de la SCPI Hirocouzen. On a 2 heures ensemble. On a découpé l'agenda en 4 grandes parties. La première consiste à passer un peu de temps pour vous présenter le bilan 2022 de la SCPI Hirocouzen. C'est l'objet de cette Assemblée Générale et un des grands enjeux des résolutions, ce seront évidemment de valider ce bilan et de valider les comptes liés à ce bilan. On passera un petit peu de temps sur la lecture du rapport du conseil de surveillance. C'est Julien Wormser, directeur général délégué de la Banque Wormser et membre du conseil de surveillance qui le présentera. On passera un petit peu de temps ensuite sur l'année 2023 et les perspectives de la SCPI Hirocouzen. Cette assemblée générale a été préparée avec le conseil de surveillance. Elle a aussi été préparée avec toutes les équipes. Et il nous semble que 3 points importants doivent être évoqués à cette Assemblée Générale quand on parle des perspectives. La première, c'est l'impact de la baisse des prix de l'immobilier sur la SCPI. Le deuxième sujet, c'est l'impact de la hausse des coûts de la dette. Et enfin, le troisième sujet, c'est de parler, d'expliciter notre politique en matière de travaux et d'amélioration du parc immobilier que nous avons constitué. Et enfin, l'objet de cette réunion, nous vous présenterons et soumettront à votre vote les résolutions ordinaires et extraordinaires. On attaque du coup le bilan 2022. En 2022, du coup, première précision, l'objectif de taux de rentabilité interne, l'objectif de TRI de la SCPI Hirocouzen, il est de 7%. En 2022, et pour la deuxième année consécutive, on a atteint, donc on a dépassé 7% de taux de distribution. C'est un taux de distribution qui est net des frais de gestion de la SCPI et qui est brut de la fiscalité de nos associés. On est très fiers avec toute l'équipe d'avoir réussi pour la deuxième année consécutive à faire partie des toutes meilleures SCPI du marché. La capitalisation de la SCPI Hirocouzen a atteint 212 millions d'euros. Elle a quasiment triplé sur l'année. Et du coup, à fin décembre 2022, la SCPI compte plus de 4700 épargnants et est distribuée par plus de 300 partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Et je rappelle que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et je vais laisser la main à Charles Duclerc qui va nous présenter les chiffres clés de l'immobilier. Bonjour à tous, merci Gauthier. Aujourd'hui, l'objectif sera de vous présenter nos chiffres clés dans l'immobilier pour laisser la main ensuite à Marion et à Fong qui vous décriront les investissements qui ont été réalisés en 2022. Aujourd'hui, nous sommes investis dans 5 pays, France, Espagne, Irlande, Pays-Bas et Allemagne. Nous avons réalisé 38 acquisitions en 2022, ce qui reflète notre stratégie de granularité dont on parlera juste après, avec 132 000 m² de patrimoine acquis. Notre taux d'occupation
financier de 100%, taux d'occupation physique est de 98%. Et un des chiffres qui vous intéressera le plus aujourd'hui sera de savoir que nous avons un taux d'investissement sous promesse et acté de 99% au 31 décembre 2022. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre argent est investi à la fin de l'année. Hirokozen a une stratégie immobilière que nous avons définie comme étant opportuniste et granulaire. L'objectif était de créer une CCPI qui soit tournée vers les usages de demain. Ce que ça signifie, c'est qu'on cherche de l'immobilier indispensable pour nos locataires. Des sièges, des outils de production, des emplacements commerciaux stratégiques, des lieux qui sont difficiles à quitter pour nos locataires pour créer de la résilience, de la pérennité dans les flux locatifs qui viennent vous servir vos dividendes. L'objectif est aussi d'accompagner la transition démographique, générationnelle et digitale, ce qui implique une stratégie de sous-pondération de certaines classes d'actifs et de surpondération d'autres. Cela veut dire qu'on fait peu de bureaux et beaucoup de logistique par exemple. Enfin, nous nous sommes concentrés sur des actifs de petite taille, entre 1 et 20 millions d'euros. Cette granularité, elle permet d'obtenir de meilleurs rendements. En achetant des actifs de taille moyenne, ça permet d'avoir de meilleurs rendements qu'en achetant des actifs de plus de 20 millions d'euros. Je vais maintenant laisser la main à Marion et à Fong pour vous parler des acquisitions réalisées en 2022. Merci Charles. De notre côté, la première acquisition dont on voulait vous parler est une opération de sell and leaseback qu'on a fait en santé, qui était une bonne opportunité pour nous d'investir sur ce secteur, qui souvent est un secteur de gros volume d'investissement et assez cher. Et cette opération est ce qu'on appelle une opération off-market qu'on a fait en direct avec le propriétaire, qui était l'hôpital européen de Paris, et qui nous a permis d'acheter cet actif qui nous laisse présager à long terme des plus-values intéressantes à la revente. La deuxième opération dont on souhaite vous parler est l'acquisition d'un actif à Dublin, occupé par Riot Games. Riot Games est un acteur majeur du monde du développement du jeu vidéo, notamment particulièrement actif dans l'e-sport, qui est un domaine en plein essor. Et cet actif est important pour nous parce que le locataire y a fait énormément de travaux pour s'assurer que l'actif est en ligne avec ses besoins, ce qui assure sa pérennité à long terme dans cet immeuble. Sur deux autres acquisitions dont on voulait vous parler, donc un retail park, c'est les centres commerciaux en extérieur, à Osny dans le Val d'Oise, pour un peu plus de 3000 m² loués à des enseignes nationales. On a entre autres Picard ou Naturéo. C'est un très bon actif puisque on est aujourd'hui sur un volume d'un peu plus de 8 millions d'euros, sur un secteur d'activité qui marche encore très bien. Quatrième acquisition dont on voulait vous parler, c'est un sell and leaseback, c'est l'externalisation immobilière avec le groupe Technia Automotive en Espagne. Deux sites de logistique situés à Madrid, donc la capitale espagnole, et à Bilbao, au Pays Basque. On a signé des baux de 10 ans ferme avec l'ancien propriétaire, donc qui est devenu locataire, pour un rendement supérieur à 6%. Ensuite, on vous présente un peu la photographie du patrimoine à fin décembre 2022. Alors, ça reflète ce que Charles a pu vous expliquer tout à l'heure sur la stratégie d'Hirokozen, mais on y voit d'abord la répartition géographique. Donc, on voit qu'aujourd'hui, 51% des loyers proviennent d'actifs situés à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la même photo fin 2021 montrait qu'on avait 20% des loyers qui provenaient de l'étranger. Donc, on est vraiment dans cette volonté d'augmenter la part de nos investissements à l'étranger. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a commencé à investir dans 2 nouveaux pays en 2022 et qu'on réfléchit pour 2023 à investir dans encore de nouveaux pays. Si on regarde la répartition par typologie, à nouveau, on voit qu'on est très bien pondéré entre les grandes classes d'actifs, commerce, bureau, logistique, activité. On s'adapte un petit peu en fonction des momentum de marché, mais on a vraiment cette volonté de continuer à essayer de surpondérer la partie logistique, activité. Le patrimoine à fin d'année, pour se résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, donc année très active en 2022 pour Hirokozen, un peu plus de 132 000 m², 57 actifs. Pour rappel, fin 2021, on en avait 19. Aujourd'hui, la WALB, donc, qui est la prochaine échéance possible de départ de locataire, est à plus de 7 ans. Et au terme des baux, on est à plus de 9 ans. Et on a ces pays diversifiés aussi, donc en typologie d'actifs en pays, mais en nombre de locataires, puisqu'aujourd'hui, on en a 66 différents. Ce qui dilue le risque au maximum en fonction de l'activité économique. Juste une petite parenthèse, même si on est au 31 décembre 2022, mais au 30 avril 2023, le début de l'année était encore très très actif, puisqu'on a procédé à 15 acquisitions
ce qui porte le patrimoine à date à 72 immeubles pour plus de 230 000 m² avec des durées de baux équivalentes. Et aujourd'hui, plus de 100 locataires. Dans un contexte actuel de remontée des taux d'intérêt, on a voulu vous faire un petit état des lieux rapide du niveau d'endettement de la SCPI à la fin d'année. Ce qui nous semble important de vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on a 73% de nos emprunts qui sont soit en taux fixe ou qui ont été couverts, qui permet du coup d'anticiper et de se couvrir contre une nouvelle remontée des taux. Et surtout, aujourd'hui, on emprunte auprès de plusieurs banques, donc on diversifie le risque, et de banques de premier nom. Sur le taux de distribution, donc Gauthier, vous en avez parlé en introduction. On rappelle l'objectif est rappelé d'une distribution à long terme à 5,5%. En 2021, on avait versé 7,10%, donc la performance a été réitérée sur 2022 avec une distribution à 7,04%. On n'oublie pas, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'objectif sur 2023, comme sur 2022, est de dépasser les 6,5%. Sur les valeurs d'expertise, je passe la main à Guillaume. Oui, tout à fait. Alors, sur les valeurs d'expertise, donc pour rappel, on réalise des expertises tous les ans sur la SCPI, conformément à la réglementation. Et sur l'année 2022, on observe donc une hausse de la valeur de nos actifs pour plus 3,76%. Ce qui montre effectivement la résilience de notre patrimoine dans un contexte de marché compliqué. Et cette hausse, elle est principalement donc, drivée par la hausse de la valeur de les actifs en France pour plus 7,75%. Et pour rappel, le patrimoine français est de plus de 50% sur cette CPI à fin 2022. Et je voudrais vous parler très rapidement de deux autres marchés qui effectivement contribuent de manière importante à la valeur de notre patrimoine, qui sont le marché donc, irlandais, qui effectivement sur notre SCPI réalise une moins-value de moins 2,43%, qui est liée en fait à un effet mécanique d'indexation des loyers qui ne se fait que tous les 5 ans en Irlande. Et le deuxième marché dont j'aurais souhaité vous parler, effectivement, c'est l'Espagne, qui réalise une baisse de moins 1,91%, qui est liée au fait, que notre patrimoine espagnol, nous l'avons acquis pour plus de 90% avant le 30 juin 2022, et donc à des taux plus bas que ce que nous réalisons aujourd'hui. Ces valeurs d'expertise, effectivement, elles sont importantes puisque de ces valeurs d'expertise découlent les valeurs de part. En SCPI, pour rappel, nous avons 3 valeurs de part, la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution. Les deux premières sont des valeurs, je dirais, relativement techniques. La valeur comptable qui correspond donc aux capitaux propres comptables de la SCPI. La valeur de réalisation correspond davantage à une valeur liquidative de la SCPI si nous devions liquider cette société finalement à quel serait le prix d'une part. Et donc elle atteint 186,81 € au 31 décembre 2022 et réalise une baisse donc de 4,5% par rapport au 31 décembre 2021. Cette baisse, il faut la relativiser dans le sens où nous avons une SCPI qui est en pleine croissance et donc cette baisse est principalement liée à l'effet des frais d'acquisition et aux relatifs petits stocks que nous avons sur l'année 2021. La valeur la plus importante et qu'il faut regarder finalement en parallèle du prix de souscription, c'est la valeur de reconstitution. Cette valeur, c'est finalement le montant que nous devrions mettre sur la table pour reconstituer notre patrimoine au 31 décembre à l'identique, c'est-à-dire racheter les actifs à leur valeur de marché, réaliser les mêmes endettements financiers, racheter les actifs et effectivement s'acquitter des dettes. Et donc cette valeur de reconstitution, elle atteint 207,17 € au 31 décembre 2022, soit effectivement une stabilité par rapport à l'année dernière, et surtout une hausse par rapport au prix de souscription de 3,5%. La signification de cette hausse, finalement, ça veut dire tout simplement que le patrimoine de la SCPI a, de manière générale, depuis la création, réalisé des plus-values. Et donc, aujourd'hui, c'est cette valeur de reconstitution que nous regardons de près, puisque, pour rappel, si jamais elle dépassait 10% du prix de souscription, nous devrions effectivement revoir le prix de la part. Dans la slide suivante, on vous présente donc effectivement les comptes de la SCPI. Pour rappel, en SCPI, nous avons 3 états comptables à vous présenter. Tout d'abord, l'état du patrimoine. L'état du patrimoine, il liste tout simplement tous les actifs et tous les passifs de notre société. Et il se présente sous 2 colonnes, les valeurs bilancielles qui correspondent aux fameux capitaux propres comptables et les valeurs estimées qui correspondent à la valeur estimée
à la valeur de réalisation de notre SCPI. Principalement, on ne va pas rentrer dans les détails de tous les agrégats, mais on peut voir effectivement une hausse de 179 millions des immobilisations locatives qui correspondent aux acquisitions réalisées en 2022. Nous avons également donc un gros agrégat qui correspond aux autres disponibilités, qui est donc de 46 millions au 31 décembre 2022. Sur ces 46 millions, on y reviendra, mais nous avons placé sur des comptes à terme 12 millions d'euros au 31 décembre. Et à noter que 96% de ce cash était d'ores et déjà sous promesse d'achat au 31 décembre 2022. D'un point de vue des dettes, je souhaitais juste parler donc des dettes financières qui sont de 62 millions d'euros au 31 décembre 2022 et qui sont en hausse de 54 millions et qui correspondent au financement bancaire que nous avons réalisé et sur lesquels Marion est revenu précédemment. Deuxième état comptable de la SCPI, c'est l'évolution des capitaux propres sur l'année. Donc cette évolution des capitaux propres comptables, elle est donc de 140 millions d'euros sur l'année et elle correspond, je dirais, à 3 variations principales. La collecte des capitaux pour 157 millions d'euros, le prélèvement sur la prime d'émission pour 17 millions d'euros qui correspond à un traitement comptable de prélèvement des frais d'acquisition, que ce soit la commission d'acquisition, les droits de mutation, les frais de conseil sur les acquisitions, etc. et qui sont prélevés sur la prime d'émission. Et deux autres chiffres importants, c'est le résultat de l'exercice qui est de 5 457 000 euros. Et sur ce résultat, nous avons distribué courant en 2022, 5,3 millions d'euros. La différence entre donc, le résultat de l'exercice et ces acomptes sur distribution, c'est 114 000 euros. Nous vous proposons aujourd'hui, on reviendra sur les résolutions, de le porter aux réserves afin d'augmenter les réserves pour les porter à 132 000 euros en cumulé. Notre stratégie sur le report à nouveau, étant donné qu'on est une SCPI qui est très jeune, avec une forte croissance, une capitalisation qui a quasiment triplé en 2022, notre stratégie, elle est de vous distribuer la quasi-totalité de la performance locative de notre SCPI. Et donc c'est pourquoi nous avons un report à nouveau qui est relativement ténu dans cette SCPI, mais c'est une réelle volonté de notre part que de vous distribuer l'intégralité de vos revenus. Troisième état important, le compte de résultat de la société. Ce compte de résultat de la société en SCPI se divise en 4 résultats. Tout d'abord, donc, le résultat de l'activité immobilière, qui est de 7,5 millions au 31 décembre 2022. Et donc, il correspond à notre travail locatif, c'est-à-dire à la perception des loyers sur l'année 2022, diminué des charges immobilières pour 111 000 euros et des autres charges immobilières de 789 000 euros qui correspondent principalement aux intérêts d'emprunt pour quasiment 600 000 euros que nous avons sur les emprunts qui ont été réalisés lors de l'acquisition des actifs immobiliers. Deuxième, je dirais, pavé de ce compte de résultat, c'est le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, je vais commencer par les charges d'exploitation. Nous avons donc effectivement 999 000 euros de commission pour la société de gestion au titre de son travail d'asset management et de gestion courante de la SCPI. Et les charges d'exploitation de la société pour 19,2 millions d'euros, il faut savoir qu'elles sont constituées principalement, en fait, ces charges pour 18,1 millions d'euros de frais d'acquisition et frais de mise en place des emprunts qui eux-mêmes sont prélevés sont transférés par un transfert de charges d'exploitation juste au-dessus dans les produits d'exploitation. Voilà, ça, je voulais revenir sur cet élément qui est assez significatif effectivement, mais qui se neutralise et qui est en fait un mécanisme comptable lié au SCPI. Et donc, finalement, en bas de page, on se retrouve avec un résultat net donc, de 5,5 millions d'euros qui est à peu près de 5 fois supérieur au résultat de 2021. À la lecture donc, de ces états financiers, je souhaiterais donner la parole désormais à Marie-Cécile Monnier, qui est notre commissaire aux comptes et qui est intervenue donc, sur la revue notamment des comptes de la SCPI au 31 décembre 2022. Bonjour mesdames, messieurs les associés de la SCPI Hirokozen, donc Marie-Cécile Monnier, associée du cabinet BMA, qui intervient en qualité de commissaire aux comptes depuis la création de votre SCPI. Au-delà des rapports que vous trouverez dans le rapport annuel d'Hirokozen, nous intervenons chaque mois en vue de la distribution des acomptes sur dividendes tout au long de l'année. Donc vous trouverez dans le rapport annuel nos 2 rapports de certification légale des comptes de la SCPI qui vient de vous être présenté et également sur les conventions réglementées.
Il faut se redire que la certification légale des comptes est une assurance raisonnable de l'absence d'anomalies significatives dans les comptes. Donc les comptes sont certifiés sans réserve, avec un paragraphe spécifique que l'on dit justification des appréciations, que vous avez peut-être remarqué et qui explicite les travaux particuliers que nous faisons concernant la valeur estimée des actifs qui est en partie réalisée par des experts indépendants et que nous challengeons. S'agissant du rapport spécial, qui est le deuxième rapport que vous retrouverez dans le rapport annuel de votre SCPI, il s'agit de vous soumettre à votre approbation des conventions que l'on dit réglementées, c'est-à-dire des conventions, des contrats passés avec la société de gestion. Et vous pourrez remarquer qu'il n'y en a pas cette année soumis à votre approbation, puisque la réglementation des SCPI demande à ce que soient soumis à l'approbation des associés uniquement les nouvelles conventions qui sont contractualisées au cours de l'année. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin d'assemblée. Merci beaucoup Marie-Cécile. Et pour clore ce bilan 2022, nous tenions dans un exercice de transparence à vous présenter les commissions qui ont été perçues par la société de gestion Iroko pour la gestion d'Irokozen. Iroko a un modèle de frais qui est assez différent des SCPI traditionnels et c'était important pour nous de les mettre en regard. Au titre de l'année 2022 et pour la gestion d'Irokozen, la société de gestion a perçu un peu plus de 7 millions d'euros de commissions. Ce sont des commissions qui ne sont du coup pas liées à la collecte mais qui sont liées à la gestion immobilière du parc, au fait que nous investissions, donc que nous convertissions l'épargne en immobilier, le fait que nous travaillons off-market pour aller chercher des opportunités immobilières avec moins de concurrence et pas de brokers du coup, dans les boucles d'achat, le fait que nous gérions le parc et du coup que nous récupérions bien les loyers, que nous fassions des travaux et enfin quelques commissions liées à la gestion des retraits. Il y en a eu très peu cette année. Évidemment, ce chiffre de 7 millions, il est à mettre au regard de ce que la société de gestion aurait perçu si le modèle de frais était un peu plus classique, avec une commission de souscription et une commission de gestion qui sont à la moyenne du marché 2019, où la société de gestion aurait perçu quasiment plus du double de commissions. Voilà, c'est assez éloquent et on est très fiers avec toute l'équipe de représenter un nouveau modèle qui aligne les intérêts des épargnants. Et on est très fiers aussi du développement de la SCPI Irokozen, qui entre sa performance, ses frais et sa jeunesse, on va en reparler, est devenue maintenant une évidence sur ce marché. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette assemblée générale, avec la lecture du rapport du conseil de surveillance par Julien Wormser, directeur général délégué de la Banque Wormser, membre du conseil de surveillance, que je tiens à remercier pour sa présence et pour son accompagnement depuis la création d'Iroko et même bien avant. Merci beaucoup Julien. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire la lecture. Madame, Monsieur, nous avons l'honneur de vous présenter, conformément au texte en vigueur, notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la SCPI Irokozen. Dans le cadre de sa mission de vérification et de contrôle, votre conseil de surveillance a reçu toutes les informations et les explications nécessaires de la part de la société de gestion et du commissaire aux comptes, notamment concernant l'évolution du capital et la gestion du patrimoine immobilier de votre SCPI. Nous sommes donc en mesure de vous faire les observations et commentaires suivants. Capital et marché des parts. Lancé fin 2020, Irokozen a réalisé une collecte de 156,8 millions d'euros en 2022, net de retrait, faisant atterrir la capitalisation de la société à 212,7 millions d'euros au 31 décembre 2022 et triplant ainsi sa capitalisation par rapport à fin 2021. Patrimoine et gestion locative. L'équipe d'investissement d'Iroko a réalisé au cours de l'exercice 38 investissements pour un volume de 171 millions d'euros, entrant chacun dans la stratégie d'investissement et de diversification fixée par la société de gestion en début d'exercice. Ainsi, Irokozen est maintenant investi dans de nombreuses classes d'actifs, que ce soit bureaux, entrepôts, locaux d'activité, commerce, crèches ou polycliniques, en France,
région parisienne et grande métropole régionale, et a réalisé également des investissements dans des pays étrangers de la zone euro, Espagne, Allemagne, Irlande et Pays-Bas. Dans un contexte macroéconomique compliqué, du fait de la guerre russo-ukrainienne ayant notamment impliqué une forte montée des taux d'intérêt, les valeurs d'expertise au 31 décembre 2022, en progression de 1,68% à périmètre constant et 4,71% par rapport à la valeur hors droit d'acquisition sur les acquisitions 2022, prouvent d'ailleurs la pertinence des investissements réalisés par la SCPI Hirokozen. Engagement ESG et label ISR. Hirokozen a obtenu le label ISR en avril 2021. La SCPI a fait l'objet de l'audit annuel auprès de l'AFNOR qui a maintenu le label ISR dans le cours de l'année 2022. La méthodologie d'analyse et d'évaluation ESG des actifs de la SCPI a évolué notamment pour prendre en compte la diversité des typologies d'actifs et leur implantation géographique avec les benchmarks locaux. La pondération ESG a été légèrement modifiée afin de mieux rendre compte de l'impact social qu'Hirokozen peut avoir sur ses actifs et des actions de gouvernance pour lesquelles elle est responsable. Concrètement, les dépenses de travaux sur les actifs acquis à fin 2021 se sont élevées à 180 000 € environ, pour un résultat significatif de moins 21% sur les émissions de CO2 des gaz à effet de serre. Sur la gouvernance, 100% des prestataires et 100% des nouveaux baux signés ont des clauses ISR et l'ensemble des locataires ont été sensibilisés à notre démarche ISR. Pour l'année 2023, il est d'ores et déjà prévu et acté un budget travaux sur le patrimoine de fin 2022 de minimum 2 millions d'euros. Valeur de la société. Votre conseil de surveillance a constaté que la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution ont été établies conformément aux dispositions légales en vigueur, à vos statuts et à la réglementation relative au SCPI. Comptes annuels. Assisté de la société de gestion et du commissaire aux comptes de votre SCPI, nous avons procédé à l'examen des comptes sociaux annuels de la société. Le résultat net de votre SCPI s'élève à 5 437 000 €. Ce bénéfice reflète la performance du patrimoine détenu sur la période, notamment suite à l'acquisition de 57 actifs immobiliers depuis la création. Votre SCPI a donc procédé à des distributions en 2022 à hauteur de 14,07 € brut de fiscalité acquitte à l'étranger, par part en pleine jouissance sur l'année, soit un taux de distribution de 7,04% brut. Cette performance a pu notamment être soutenue par une stratégie de financement fine, mutualisée et optimisée. Avec un LTV moyen sur le portefeuille de 27,4% à fin d'année et un coût moyen de la dette de 2,67%, l'équipe de gestion a su maintenir une stratégie de financement prudente et payante dans un contexte de forte montée des taux. Parlons maintenant des perspectives 2023. Dans un contexte de montée des taux d'intérêt, l'année 2023 sera consacrée au déploiement de la stratégie d'investissement et à la croissance de son patrimoine, avec pour objectif de maintenir un taux de distribution supérieur à 6% brut sur l'année, tout en limitant le recours à l'endettement en deçà de 30% de la valeur des actifs. Convention visée à l'article L214-106 du Code monétaire et financier. La société de gestion a informé le conseil de surveillance des conventions visées à cet article, conclues au cours de l'exercice. Aucune nouvelle convention de la sorte n'a été signée en 2022. Information sur l'endettement bancaire de la SCPI. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'investissement, votre SCPI prévoit de recourir à l'endettement bancaire direct et indirect à un limite de 50% maximum de la valeur globale des actifs. Votre conseil de surveillance
émet en tant que besoin un avis favorable à la mise en œuvre de cette stratégie de financement. Je passe maintenant aux résolutions. Le projet de résolution soumis à votre approbation appelle plusieurs observations. Au-delà du travail de la mise à jour des statuts, notamment des références réglementaires et juridiques, du suivi des bonnes pratiques de marché et de l'apport de pédagogie complémentaire pour les associés, nous notons les résolutions d'augmentation du capital plafond statutaire, l'explicitation de la distribution des plus-values de cession aux usufruitiers et la possibilité de réaliser des placements de trésorerie au capital garanti et avec des maturités inférieures à 12 mois. Nous vous invitons à approuver le projet de résolution dans son ensemble. Nous vous remercions pour la confiance témoignée et restons à votre disposition. Parfait, merci beaucoup Julien. Avant de vous présenter et de soumettre à votre vote les résolutions, nous tenions à passer quelques temps du coup, sur les perspectives 2023 de la SCPI Hirokozen. Je passe la main à Pierre-Antoine Burgala. 2022 aura décidément été une année particulière, pour ne pas dire très délicate, puisque comme l'a dit Julien, on était à peine sorti d'une crise sanitaire sans précédent, que nous sommes plongés dans des tensions géopolitiques profondes, avec comme point d'orgue la guerre en Ukraine, des enjeux écologiques et d'énergie majeurs, suivis bien sûr de graves tensions économiques. Vous l'avez tous remarqué, les prix ont flambé. Il suffit de regarder combien coûte un plein aujourd'hui ou combien nous payons les produits du quotidien au supermarché. Et pour tenter de contenir cette inflation, la Banque centrale européenne a agi dès l'été 2022 en augmentant ses taux directeurs, mettant un terme à l'argent pas cher et abondant. Évidemment, ces hausses de taux successives ont eu un impact sur le prix de l'immobilier. On va tâcher d'expliquer pourquoi. Alors, il y a deux grandes explications à cela. La première, c'est justement la fin de l'argent facile. Les conditions de crédit se durcissent pour tous et ainsi les acheteurs se font plus rares. Or, quand l'offre est supérieure à la demande, les prix ont tendance à diminuer. La deuxième explication, c'est la prime de risque. Investir en immobilier, c'est prendre un risque sur de l'immobilier. Un risque de perte en capital, un risque d'illiquidité, des risques locatifs par exemple. En prenant un risque immobilier, on est donc en droit, en tant qu'investisseur, d'attendre un rendement en conséquence. On compare ainsi souvent les rendements de l'OAT 10 ans en France, c'est-à-dire l'emprunt d'État à 10 ans, appelé aussi actif sans risque, ici en vert sur la courbe, avec le rendement de l'immobilier prime tertiaire. L'immobilier prime étant le meilleur immeuble de bureau de Paris, ici représenté par la courbe orange. Comme par exemple, pour ceux qui habitent Paris, le 33 rue Lafayette, l'ancien siège d'Areva et qui accueille aujourd'hui WeWork ou encore Cartier. L'écart entre ces deux courbes est appelé prime de risque et justifie justement le risque pris en investissement sur l'immobilier. Et comme vous pouvez le voir, les rendements attendus sur cet immobilier prime étaient faibles. Pourquoi ? Ces dernières années, car l'actif sans risque, auquel il est corrélé, ne rapportait historiquement plus rien. Or, si l'actif sans risque augmente, comme c'est le cas depuis 2022, et qu'il rémunère davantage, la prime de risque se compresse et le risque pris en achetant de l'immobilier n'est pas suffisamment rémunéré. Cette prime doit donc se reconstituer et pour se reconstituer, l'immobilier doit offrir plus de rendement. On a alors deux solutions. Soit les loyers augmentent en conséquence, mais rien n'indique alors que le locataire pourra suivre, soit les prix baissent. Et c'est ce qui se dessine aujourd'hui. Alors évidemment, vient une interrogation légitime que vous êtes en droit de vous poser. Est-ce qu'on va connaître un krach immobilier comme dans les années 90 ? Et c'est le deuxième graphique qui va ici nous éclairer. Dans les années 90, l'actif sans risque, ici en bleu, rémunérait davantage que le meilleur immeuble de bureau. C'était donc une anomalie de marché et il aura suffi de quelques tensions pour que tout s'écroule. Aujourd'hui, la prime de risque, elle existe encore. Certaines classes d'actifs comme la logistique ou le commerce offrent d'ailleurs déjà de meilleurs rendements. Nous ne sommes donc actuellement pas dans les mêmes dispositions que dans le passé. Au contraire, nous voyons la période actuelle comme une source d'opportunités. Les gagnantes du contexte actuel sont les SCPI car elles collectent et elles ont une capacité de déploiement de capitaux importants sans faire recours au crédit. Le vendeur a donc aujourd'hui perdu sa position de force et inversement l'acheteur qui peut investir
peut profiter des nouvelles opportunités en achetant moins cher qu'auparavant. Hirokozen, dans tout cela, puisque c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, en tant que SCPI jeune, pourrait faire partie des grandes gagnantes parmi les SCPI, car elle pourrait profiter d'un timing idéal. Elle n'embarque pas de stock d'immobilier historique acheté cher dans un contexte de taux bas. Sa collecte est exponentielle et nous prévoyons d'acheter pour plus de 300 millions d'euros d'immobilier en 2023, ce qui représenterait plus de la moitié de la capitalisation et aurait donc un impact immédiat sur son stock. Aujourd'hui, nous abordons donc cette période avec prudence, certes, mais sérénité, et nous sommes convaincus qu'elle sera un excellent moyen pour aller chercher du rendement sans concession sur la qualité des actifs et des locataires. Alors justement, transition toute faite sur les rendements acte en main que nous avons donc sur les acquisitions de la SCPI. Nous avons voulu ici vous mettre finalement l'évolution du taux acte en main moyen de notre portefeuille depuis la création, donc depuis le 31 décembre 2021 jusqu'aujourd'hui. Donc effectivement, on voit dans le premier tableau qu'en fin 2021, on avait un taux acte en main d'acquisition moyen de 6,07. On a voulu justement aussi partager finalement l'année 2022 en deux parties, le premier semestre et le deuxième semestre, puisqu'en fait la montée des taux a été réalisée finalement à partir de mi-année 2022. Et donc c'est à ce moment-là que nous avons décidé, et on le voit vraiment dans le deuxième tableau, de finalement réaliser des offres encore plus agressives sur le marché de l'acquisition et donc acheter des actifs moins chers et avec des taux acte en main, des taux de rentabilité supérieurs. Sur l'année 2023, donc on est déjà au 30 avril avec des taux acte en main supérieurs au passé. Aujourd'hui, on a un taux acte en main de 6,74 sur les acquisitions déjà réalisées en 2023 et on vise un taux acte en main supérieur à 6,75%. Afin de pouvoir effectivement distribuer des revenus à un taux de distribution supérieur à 6,5%. Autre question assez légitime effectivement qu'on peut se poser vis-à-vis donc de cette hausse des taux d'intérêt, c'est doit-on continuer à réaliser de la dette? Notre réponse elle est oui, mais avec prudence. Pourquoi avec prudence? Déjà, c'est sur le LTV, sur le ratio d'endettement que nous réalisons au niveau de nos acquisitions. Aujourd'hui, statutairement, on peut aller jusqu'à 50%. Nous avons décidé en 2022 de se limiter à 30%. Et c'est une limite que nous souhaitons garder pour l'année 2023. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut continuer à mutualiser notre dette. Aujourd'hui, nous sommes effectivement endettés auprès de 5 partenaires. On est d'ores et déjà en discussion avec un 6e partenaire bancaire et on souhaite continuer cette mutualisation de la dette. Troisième point, on souhaite être encore plus agile, c'est-à-dire qu'à toute hausse d'intérêt, nous devons être agiles et prévoir finalement l'avenir et surtout adapter notre stratégie d'endettement. En 2022, lorsqu'on a eu une hausse des taux d'intérêt fin du premier semestre, nous avons décidé de sécuriser 25 millions de dettes que nous avons pu déployer ensuite sur l'année 2022 et que nous continuons à déployer d'ailleurs aujourd'hui. Ce qui finalement nous donne un coût de la dette moyen qui est assez compétitif sur notre SCPI. Pour rappel, on était à 2,30% sur l'année 2022 et on vise moins de 4,5% à peu près sur l'année 2023. Troisième point, nous souhaitons également être encore plus précis dans notre analyse. C'est-à-dire que faire de la dette, c'est bien, mais à condition qu'elle soit relative sur votre performance et qu'elle vous apporte finalement une performance supplémentaire. Pour cela, on sait à chaque fois, en fonction du taux acte en main de marché que nous pouvons observer et des taux d'intérêt en face, nous savons à quel point nous pouvons s'endetter et jusqu'à quel niveau d'endettement moyen annuel nous pouvons nous endetter. Aujourd'hui, on estime avec les conjectures de marché qu'on pourrait s'endetter jusqu'à un coût annuel de 5,30%. Voilà. Et donc évidemment, nous ne ferons jamais d'endettement bancaire s'il n'est pas relatif sur la performance. Deuxième chose importante, c'est effectivement comment pallier finalement ce coût de la dette qui augmente de mois en mois et ce depuis bientôt plus de 12 mois. La réponse à cela, c'est le placement de trésorerie. On a des placements de trésorerie qui, depuis fin 2022, commencent à être à nouveau assez compétitifs. On a des taux d'intérêt sur ces placements-là qui peuvent varier entre 2% et 3, 3,5% en fonction de la maturité et de la liquidité du placement. Et donc, c'est ce que nous souhaitons faire. Fin 2022, nous avions 12 millions d'euros placés sur des comptes à terme. Et sur l'année 2023, nous souhaitons en moyenne à peu près avoir 20 millions d'euros placés
qui correspond, ces 20 millions d'euros finalement, aux liquidités que nous n'aurions pas encore investies, quelque chose qui est un phénomène qui est parfaitement naturel dans une SCPI, puisque avant de pouvoir placer 1 euro de la collecte, nous mettons à peu près 3 mois pour localiser, cibler l'actif et déployer nos stratégies d'investissement. Et deuxième chose, du coup, c'est effectivement réussir à maximiser le pourcentage de liquidités placées. Et donc sur l'année 2023, nous souhaitons placer plus de 70% des liquidités que nous aurions pu avoir sur l'année 2023. Et ça, finalement, quel est l'impact? Évidemment, c'est améliorer votre performance. Nous, on estime à peu près, avec toutes ces hypothèses-là, qu'on pourrait gagner entre 20 et 30 points de base sur le taux de distribution en 2023. Et donc la conséquence effectivement de cela, sur 2023, ça sera la distribution auprès de vous, associés, de revenus financiers et donc d'une fiscalité que nous pourrons vous expliquer évidemment dans toutes nos communications. Un mot sur le label ISR avant de passer au vote des résolutions. Pour rappel, votre SCPI a été créée fin 2020. On a obtenu le label ISR dès le lancement de la SCPI au printemps 2021, en corrélation avec le décret tertiaire, puisqu'il ne faut pas l'oublier que c'est des objectifs de baisse de consommation énergétique de 40% à horizon 2030 et qui s'impose à tous les bailleurs pour les bâtiments de plus de 1000 m². Donc on essaie de se préparer dès aujourd'hui à rentrer dans les clous du décret tertiaire. On a la chance d'être une SCPI récente, ce qui nous a permis d'acheter un patrimoine en connaissance de cause et assez récent, qui ne nécessite pas de faire de gros travaux structurels, mais plutôt des travaux d'équipement. On a renouvelé le label ISR auprès de l'AFNOR au printemps 2022. Le prochain arrive ce mois-ci. Le principal changement a été fait sur la méthodologie d'évaluation extra-financière. À la base, nous n'avions qu'une seule grille, compte tenu de la typologie du patrimoine de votre SCPI Eurocozène, qui investit sur quasiment toutes les classes d'actifs. On a fait une grille par typologie d'actifs et par pays, puisqu'aujourd'hui on est investi dans 5 pays, ce qui nous donne à peu près 25 grilles aujourd'hui. Très concrètement, on a lancé les premiers travaux sur les actifs acquis en 2021, avec par exemple ces locaux d'activité à Saint-Maur ou l'entrepôt à Château-Thierry. On a, comme je vous disais, fait des travaux d'équipement en changeant les luminaires de LED, en installant des stratificateurs qui sont des espèces de grands ventilateurs qu'on installe au plafond pour maintenir la chaleur au bas. C'est des petits travaux, mais qui néanmoins sont très efficients au niveau énergétique, avec des baisses de l'ordre de 15 à 20%. Et ce qui est important de souligner, c'est que ces travaux sont principalement pris en charge par les locataires, puisqu'avec le travail de gouvernance qu'on mène et de sensibilisation auprès des locataires, ils prennent conscience de l'importance de ces travaux et qui sont pour leur propre bénéfice. On a installé aussi des panneaux photovoltaïques sur un immeuble d'activité à Madrid de Leganés, encore une fois payé par le locataire, ce qui devrait diminuer de plus de 50% ses consommations énergétiques. Et enfin, sur 2023, on a déjà planifié tous les programmes de travaux sur le patrimoine 2022 et qui devraient s'élever à un peu plus de 2 millions d'euros, principalement pris en charge par les locataires. Merci beaucoup Fong. On va passer maintenant à la dernière partie de cette Assemblée Générale. On va vous présenter et soumettre à votre vote les résolutions ordinaires et extraordinaires. Le quorum a été atteint pour ces deux parties-là. On va maintenant passer résolution à résolution. Vous pouvez tous voter directement depuis l'espace Easy Quorum et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Les équipes sont disposées et organisées pour vous répondre. Les 5 premières résolutions sont des résolutions ordinaires. Elles sont soumises au vote des associés en pleine propriété et des associés en usufruit. Et les résolutions ordinaires, elles concernent la vie de la société et globalement le fait d'approuver les comptes et la distribution des résultats. C'est des résolutions que vous serez amenés à voter tous les ans. Du coup, la première, c'est l'approbation du rapport de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes.
la constatation du capital effectif au 31 décembre 2022, l'approbation des comptes sociaux et le fait de donner quitus à la société de gestion. Pas de commentaires particuliers à la société de gestion, on est sur une résolution tout à fait classique. La deuxième résolution, elle concerne l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre, affectation qui est quasiment à 100% à la distribution de dividendes. La troisième résolution, c'est l'approbation des valeurs comptables de réalisation et de reconstitution de la SCPI au 31 décembre 2022, telles qu'elles vous ont été présentées pendant cette Assemblée générale. La quatrième résolution, c'est l'approbation de l'absence de convention signée en 2022. Et enfin, la cinquième et dernière résolution ordinaire, c'est le fait de ne pas indemniser les membres du conseil de surveillance de la SCPI Hirokozen. C'est quelque chose qui n'a pas été fait dans le passé et qui ne sera pas fait à l'avenir, accessoirement parce que la législation est en train de cadrer ce sujet-là et que les membres du conseil de surveillance de la SCPI ne pourront plus être rémunérés pour leur participation au conseil de surveillance d'une SCPI. Avec ça, on clôt les résolutions ordinaires et on passe aux résolutions extraordinaires. Il y en a une vingtaine. Pour expliquer pourquoi il y en a autant, un petit peu de contexte. 3 ans après la création d'Hirokozen, nous avons souhaité opérer une refonte des statuts afin de mettre à jour ces statuts, des évolutions réglementaires, de gagner en pédagogie, de préciser aussi certains points, parfois soulevés par des épargnants ou points qui, suite à la lecture de quelques autres statuts, nous ont montré quelques bonnes pratiques sur lesquelles nous souhaitions nous aligner. Du coup, il y a des résolutions qui sont très techniques et très réglementaires, sur lesquelles je vais passer assez rapidement. Il y en a quelques-unes sur lesquelles ça vaut le coup qu'on y passe un petit peu plus de temps. La 6e résolution, et d'ailleurs comme toutes les résolutions extraordinaires, est soumise au vote du coup des pleins propriétaires et des nus propriétaires. La 6e résolution, elle concerne la suppression des dispositions statutaires relatives aux US personnes. Aujourd'hui, statutairement, on ne peut pas accueillir d'US personnes en tant qu'épargnant de la SCPI Hirokozen. On souhaite supprimer cette mention de nos statuts et se réserver le droit, société de gestion, d'accueillir ou non des US personnes. On travaille en ce moment avec des avocats pour pouvoir à l'avenir se le permettre. La 7e résolution, c'est l'augmentation du capital social maximum. Le capital social maximum de la SCPI Hirokozen, il est de 300 millions d'euros aujourd'hui. C'est un cap, quand on l'avait défini l'année dernière, on le considérait comme ambitieux. Le timing a été quasi divinatoire puisqu'on est en train de passer le cap aujourd'hui. Et nous souhaitons aujourd'hui, avec cette résolution, porter le seuil maximal du capital social à 800 millions d'euros. C'est un seuil qui est ambitieux, mais qui a un market timing qui est particulièrement judicieux. On est très content de pouvoir déployer cette collecte à un moment de marché aussi opportun. La 8e résolution, c'est une évolution de la description de la politique d'investissement de la SCPI. On a souhaité supprimer la notion de grande métropole, qui était trop contraignante à notre sens, notamment du fait que nous souhaitons continuer à investir dans des typologies d'actifs tels que des entrepôts ou des locaux d'activité, tout en précisant et en confirmant notre positionnement en Europe de l'Ouest. La 9e résolution est une résolution technique qui n'appelle pas de commentaires de la société de gestion. La 10e résolution, idem, c'est une autorisation d'emprunt et d'acquisition payable à terme, ainsi que la souscription d'instruments de couverture. C'est des éléments qui sont déjà dans la note d'information de la SCPI Hirokozen et nous souhaitions mettre en cohérence nos statuts de la note d'information. C'est une résolution technique qui n'appelle pas de commentaires de la société de gestion. 11e résolution, c'est la modification de l'article 3, dénomination des statuts. On est sur une résolution technique assez insignifiante, mais qui nous permet de mettre nos statuts au propre par rapport aux évolutions réglementaires. La 12e résolution, c'est la modification de l'article 9, retrait des associés des statuts. Pour le coup, il n'y a pas de modification des conditions de retrait, mais uniquement des précisions d'ordre réglementaire. Donc ça n'appelle pas à de remarques particulières. La 13e résolution, c'est la modification de l'article 10, augmentation et réduction de capital des statuts. Concrètement, c'est une modification qui permet d'apporter plus de pédagogie à nos statuts, puisque avec la nouvelle façon dont on précise cet article,
on explicite mieux le fonctionnement de la SCPI. Et ça n'appelle pas de commentaires particuliers, on est vraiment sur de la description et de la pédagogie. La 14e résolution, c'est l'indivisibilité des parts et la distribution de la plus-value aux usufruitiers. Clairement, c'est sur cette résolution qu'on va passer un petit peu de temps. C'est un point qui est important et j'ai du coup commencé avec un petit peu de contexte. Le contexte, c'est qu'une SCPI, elle doit détenir plus de 5 ans un actif immobilier. Elle peut éventuellement vendre un actif immobilier dans le cadre d'un ratio de 2% de la valeur vénale des actifs lors de l'exercice précédent. Donc vraisemblablement, les premières sessions d'Hirokozen, elles auront plutôt lieu fin 2025, quand les premières acquisitions de 2020 auront 5 ans d'âge. Et du coup, on souhaite prendre le temps, avec nos épargnants, nos associés, de vous consulter sur la distribution des éventuelles plus-values qui seraient réalisées lors de la cession d'actifs immobiliers. Aujourd'hui, il y a 2 pratiques. On peut distribuer la plus-value aux usufruitiers ou distribuer la plus-value aux nus propriétaires. En regardant un petit peu ce qui se fait sur le marché, on constate que les plus-values sont plutôt distribuées aux usufruitiers. Maintenant, notre position est un peu différente. Nous préférerions et nous trouverions plus juste que la plus-value soit distribuée aux nus propriétaires, et je m'explique. Le risque loyer, il est porté, puisque c'est par l'usufruitier en tant que réceptacle des dividendes, tandis que le risque des murs, il est porté par le nu propriétaire. Et du coup, à partir du moment où le risque des murs est porté par le nu propriétaire, il nous semblait important que le reward des murs, la récompense liée à une éventuelle plus-value, elle soit aussi distribuée à celui qui porte le risque, et donc au nu propriétaire. Donc ça, c'est la position de la société de gestion. Du coup, à vous de voter, et en fonction des votes, on réécrira, on précisera les statuts sur cette distribution de la plus-value aux usufruitiers. Donc concrètement, il y a 2 options. Soit cette résolution est adoptée et les statuts seront modifiés et la plus-value sera distribuée aux usufruitiers, soit elle est refusée et nous porterons du coup à l'année prochaine une résolution qui visera à préciser la distribution de la plus-value aux nus propriétaires. Concernant la 15e résolution, c'est la cession des parts sociales entre vifs, la modification de l'article 13. Il s'agit d'une résolution pédagogique et qui vise à expliciter les cessions. Elle n'appelle pas de commentaires, en revanche, elle nous semblait nécessaire puisque suite à quelques questions d'épargnants, on trouvait important de bien préciser comment cela fonctionnait. La 16e résolution, c'est la modification de l'article 16. L'article 16, il explicite un peu les attributions et les pouvoirs de la société de gestion. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a précisé un petit peu, à titre pédagogique, les attributions qui nous sont confiées en tant que société de gestion. Du coup, pas de commentaires particuliers. On est sur de l'amélioration. 17e résolution, c'est la modification de l'article 20, Conseil de surveillance des statuts. Idem, donc il s'agit d'une résolution pédagogique qui précise les missions du Conseil de surveillance et ses responsabilités. La 18e résolution, la modification de l'article 21, Commissaire aux comptes des statuts. C'est une résolution qui est aussi pédagogique et qui précise les missions du commissaire aux comptes et qui précise aussi les missions de l'expert immobilier. Ce sont 2 intervenants qui sont importants dans la vie de la SCPI et ça nous semblait important de bien expliquer dans les statuts leur rôle. La 19e résolution, c'est la modification de l'article 22, Assemblée générale. C'est une résolution réglementaire qui n'appelle pas de commentaires. La 20e, plus que 5, on tient le bon bout. C'est la modification de l'article 23, exercice social des statuts. C'est une résolution de simplification. On a simplifié le texte pour le rendre un peu plus digeste. La 21e résolution, modification de l'article 26, répartition des résultats. C'est une résolution qui précise le traitement fiscal des résultats et qui n'appelle pas de remarques. Concrètement, on fait référence aux bons textes réglementaires puisque depuis 3 ans, ceux-ci ont pu parfois évoluer et nos références n'étaient plus à jour. La 22e résolution, c'est la suppression des articles 30, pouvoir, et 31, frais des statuts. C'est une résolution qui va vers la simplification de nos statuts et plus ils seront digestes, mieux ce sera. Donc ça n'appelle pas de commentaires particuliers de la société de gestion. La résolution suivante, la 23e, c'est l'adoption des statuts article par article tels que nous les avons vus ensemble. La 24e, c'est l'autorisation de modifier la note d'information. C'est important pour nous d'avoir une documentation commerciale et juridique qui soit cohérente. Donc à partir du moment où on modifie les statuts, c'est important pour nous de pouvoir modifier
en cohérence la note d'information. Et enfin, la 25e et dernière résolution, c'est le fait de donner pouvoir à la société de gestion pour accomplir les différentes formalités suite à ces modifications. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat EasyQuorum. J'espère que vous avez tous pu voter. Je tiens à vous remercier pour votre présence. On a eu plein de questions qui nous ont permis de bien préparer cette Assemblée générale. Si évidemment vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Les équipes se tiennent à votre disposition. Et je tiens évidemment, au nom de toute l'équipe, à vous remercier pour votre confiance. Merci beaucoup.